Le Premier ministre du Canada a fait une sortie le 24 octobre 2024 et je voudrais dans cette vidéo vous donner les points clés à retenir dans ce discours. En raison de la pandémie, beaucoup de mesures temporaires ont été prises par le gouvernement du Canada pour pouvoir subvenir aux besoins des entreprises. Les entreprises manquaient cruellement de main-d'œuvre puisque beaucoup de personnes avaient quitté le pays, donc c'était vraiment pas évident. Et le gouvernement a donc eu à recruter plusieurs personnes, que ce soit des étudiants à l'international, que ce soit des travailleurs qualifiés, et même permettre à certains visiteurs qui étaient arrivés au Canada de pouvoir travailler. Tout cela, c'était des mesures temporaires pour permettre rapidement aux entreprises de continuer de se relever, de continuer à fonctionner. Et là, ça permettrait de relever l'économie canadienne. Le gouvernement canadien avait également mis sur pied le programme de mobilité internationale. Si vous vous rappelez bien, vous allez constater que plusieurs fois, les équipes se déplaçaient dans des pays pour recruter des travailleurs qualifiés. Dans plusieurs villes, nous avons eu des déplacements en Afrique, en Europe et dans d'autres pays. Donc, pour recruter des travailleurs qualifiés dans des secteurs clés tels que le secteur de la technologie, de la santé, de l'éducation et dans bien d'autres secteurs. Il y a eu également des mesures d'assouplissement pour le permis d'études pendant cette période de pandémie. Les étudiants pouvaient suivre des cours en ligne et avoir postulé pour le PTPD. Donc, et là, ça rendait la tâche facile. Ça permettait donc aux étudiants internationaux de pouvoir facilement obtenir leur permis d'études et entrer au Canada. Il y a eu également la flexibilité pour le renouvellement du permis de travail et de séjour ici au Canada. Et certains travailleurs avaient donc la facilité également de pouvoir changer d'employeur. La 8e mesure que le gouvernement avait prise, c'était vraiment au niveau des familles. Ils ont essayé d'assouplir vraiment les conditions pour le regroupement familial. Donc, ceux qui étaient ici au Canada comme résidents permanents ou bien temporaires, et même les Canadiens, ceux qui étaient déjà Canadiens, pouvaient donc faire venir leur famille de l'étranger plus facilement pour un regroupement familial. Et les conditions avaient été rendues plus souples. Alors, vous voyez vous-même, les amis, qu'avec ces programmes temporaires, parce qu'en fait, la situation était juste temporaire. C'était la situation de la COVID-19. Je crois que vous avez tous traversé cette situation. C'était vraiment difficile. Donc, toutes les mesures que le gouvernement a eu à prendre, le gouvernement canadien a eu à prendre, c'était juste pour pouvoir se relever, pour pouvoir traverser cette situation. Évidemment que cette situation a eu à profiter à plusieurs personnes, même les étudiants internationaux qui sont arrivés ici au Canada, ou bien les résidents permanents, ou bien les résidents temporaires. Chacun d'eux a eu à bénéficier vraiment de ces mesures-là pour pouvoir entrer au Canada et pouvoir s'intégrer, contribuer à l'évolution économique de ce pays et également profiter également de tous les avantages d'être ici au Canada. Alors les amis, la période de pandémie est passée et le gouvernement canadien s'est rendu compte également de certaines choses que je vais vous citer ici. La première chose, c'est que les entreprises canadiennes ont profité de toutes ces mesures qui avaient été prises pour faire entrer un très grand nombre de résidents temporaires ici d'une certaine façon, en passant vraiment par de petites fraudes. Ils ont vraiment profité de cette faille pour vraiment faire entrer plusieurs travailleurs étrangers temporaires et en les recrutant vraiment à l'international et à des salaires vraiment très bas, très bas.
Et nous avons eu également la complicité de plusieurs agences d'immigration qui ont eu également à profiter de ça pour faire tout un gros marché. Et vous comprenez, vous-même, avec cela, les étudiants également, après, un autre aspect, les étudiants internationaux sont entrés ici en grande quantité. Nous avons eu également l'augmentation au niveau des résidents permanents. Il y a eu beaucoup de résidents permanents qui sont entrés par tous ces programmes dont je vous ai cité, toutes ces actions que le gouvernement canadien a eu à mettre sur pied pour pouvoir s'en sortir. On a eu vraiment une arrivée massive de personnes. Et là, les amis, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. 60% des nouveaux arrivants étaient des résidents temporaires. Mais cette croissance rapide a engendré des défis. Les défis au niveau du logement, des services sociaux et de l'intégrité du système. Les entreprises employant des travailleurs temporaires à bas salaire sont désormais soumises à des restrictions pour limiter leur recours au programme. Et là, je vais vous parler de ces restrictions parce que désormais, pour prendre une personne à l'international, dit que vous allez le prendre pour travailler ici au Canada, les entreprises doivent vraiment faire face. Il y a beaucoup de conditions à remplir par les entreprises pour pouvoir recruter désormais quelqu'un à l'international. Et là, je vous mets en garde. Faites attention à toutes ces personnes qui vont vous dire non, ils peuvent vous faciliter l'accès avec un contrat de travail. Faites très attention. Faites très attention parce que lorsque vous allez dépenser de l'argent, la personne va vous promettre un emploi ici au Canada et va vous promettre un visa. Si après vous n'obtenez rien du tout, ne soyez pas surpris. Il faut faire attention. Avec toutes ces mesures, il faut vraiment comprendre le danger qu'il y a maintenant. Parce que dès maintenant, si le gouvernement canadien a pris de nouvelles mesures, et vous devez être informé par rapport à ça avant de vous engager dans une procédure ou une autre. Les frais de traitement et de recrutement. Les employeurs doivent payer $1000 par poste demandé pour une évaluation de l'impact sur le marché du travail, qu'on appelle encore l'EIMT, sans possibilité de remboursement en cas de refus. Donc vous comprenez que les conditions sont devenues rudes. Les employeurs doivent payer $1000 pour les demandes d'évaluation pour l'EIMT. Et lorsqu'il y a refus, le gouvernement ne vous rembourse pas. Vous comprenez donc que ça ne sera pas facile pour un employeur désormais de recruter à l'international. Donc faites très attention à tous ceux qui vont vous dire non, c'est facile, on est en train d'embaucher beaucoup de personnes ici à gauche, à droite. Faites très attention. Faites très attention parce que le gouvernement, lorsqu'il prend une mesure, il ne blague pas avec. Maintenant, est-ce que ça signifie que ça sera toujours comme ça? Pas toujours, on peut pas forcément. Une autre occasion peut se présenter pour vous et le gouvernement essaie de diminuer encore, ils essaient d'assouplir encore les conditions. Mais en attendant, les conditions sont devenues très rudes. Je vais vous citer ces conditions. Les frais de traitement ne peuvent pas être récupérés auprès des travailleurs étrangers temporaires. Parce que je vais vous dire qu'il y a eu plusieurs entreprises qui ont eu à faire des choses vraiment terribles. Vous ne pouvez pas croire. Certaines entreprises négocient avec les employés, des potentiels employés, pour leur demander de payer pour leur procédure. Vous comprenez pourquoi certaines sommes, peut-être certaines personnes ont eu à exiger certaines sommes. Quand on parle de $1000, oui, ça fait déjà 400 quelque chose de 1000 de francs, 450 000 francs CFA à peu près. Juste pour les frais d'études de dossier. Hein. Maintenant, il y a d'autres frais qui doivent être payés. Les frais de traitement. Et ces frais de traitement, le gouvernement canadien dit que ça ne doit pas être récupéré chez l'employé. Ce n'est pas l'employé qui doit payer ces frais de traitement, c'est l'employeur. C'est l'employeur. Donc, si une entreprise est en train de vous demander de payer certains frais
pour qu'on puisse étudier votre dossier, le dossier pour vous employer. Faites attention les amis. Faites très attention parce que ça n'est pas autorisé par le gouvernement. Le gouvernement refuse cela. L'employeur qui voit qu'il doit recruter une personne internationale, c'est lui-même qui doit dépenser, sortir l'argent de ses propres poches pour payer, pour qu'on étudie le dossier par rapport à un poste qu'il va offrir à quelqu'un à l'international. C'est lui qui doit sortir l'argent de ses poches. 1000 $. Il ne doit pas prendre de l'argent de l'employé. Vous voyez en fait que le gouvernement sera strict. Le gouvernement sera strict pour vraiment veiller à ce que les employeurs ne récupèrent pas d'argent des employés. Parlons des conditions d'emploi et de transport. Donc désormais, c'est à temps plein qu'ils peuvent recruter, minimum 30 heures par semaine. Les employeurs doivent couvrir les frais de transport, aller-retour pour permettre aux travailleurs étrangers temporaires de se rendre à leur lieu de travail au Canada et de retourner dans leur pays d'origine après leur contrat. Donc vous comprenez donc que ça devient encore plus rude. En fait, il y avait ces conditions bien avant, c'est juste que le gouvernement n'était pas regardant là-dessus à cause de la pandémie. Le gouvernement a essayé d'assouplir les conditions pour permettre l'arrivée massive de plusieurs personnes dans le but de pouvoir résoudre le problème qui était là. Mais maintenant, les choses ont un peu changé. Les choses ont changé. Et n'oubliez pas qu'il y a des défis énormes actuels. Donc, le gouvernement veut essayer de nettoyer vraiment l'immigration canadienne. Parce que ça ne va plus. Donc, pour qu'un employeur recrute une personne à l'international, désormais, il doit s'occuper du transport de la personne. Aller-retour. Il doit payer son billet d'avion pour l'aller et payer également pour le retour. Après que la personne ait fini le temps de travail ici, selon la durée dans le contrat, il doit retourner dans son pays. C'est pour ça qu'on parle de permis temporaire. Les employeurs doivent fournir un contrat d'emploi clair, salaire, conditions de travail, et le respecter durant toute la durée de l'emploi. Donc le gouvernement va veiller à cela. Donc si quelqu'un est recruté à l'international, désormais, il doit se rassurer qu'il a son contrat de travail et que le contrat de travail est bien clair en précisant le salaire et les conditions de travail. Et tout ça doit entrer dans le dossier que ces employeurs doivent envoyer au gouvernement pour qu'on puisse étudier ce dossier-là et voir si c'est possible de leur accorder une note positive. Parce que maintenant, les employeurs ne peuvent plus recruter dans n'importe quel endroit. Il y a des grandes villes, vraiment comme Montréal par exemple, et d'autres grandes villes du Canada, où ça sera maintenant plus difficile que le gouvernement valide des demandes des employeurs dans ces zones-là pour recruter des gens à l'international. Ça sera difficile. Parce que dans ces villes-là, parfois, le taux de chômage est supérieur à 6%. Donc, le gouvernement canadien est en train de faire tout pour que on puisse mettre d'abord l'accent sur ceux qui sont présents, c'est-à-dire les citoyens canadiens et les résidents permanents. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, si vous voulez venir ici au Canada, ciblez bien les secteurs dans lesquels vous voulez vraiment entrer. Parce qu'il y a des secteurs qui sont en demande ici et d'autres secteurs qui sont plus en demande. Donc, il faut faire attention de vous laisser berner. Vous cherchez un ordinateur de qualité à prix abordable? Ne cherchez plus. Des ordinateurs reconditionnés de haute performance, à partir de 35 000 FCFA seulement, vous attendent chez Avenir Computer Repair. Nos ordinateurs sont parfaits pour toutes vos tâches quotidiennes, que ce soit pour le travail, les études ou le divertissement. Que vous soyez un étudiant cherchant à compléter vos devoirs, un professionnel ayant besoin d'un outil fiable pour vos projets, ou simplement quelqu'un qui aime regarder des films et des séries, nos ordinateurs répondront à tous vos besoins. Modèle Core i5, 500 Go de disque dur, 8 Go de RAM,
offrant une capacité de stockage suffisante pour tous vos fichiers importants et une mémoire vive qui assure une performance fluide et rapide. Tous nos ordinateurs sont remis à neuf avec soin par nos techniciens experts, testés rigoureusement pour garantir leur bon fonctionnement et prêts à l'emploi dès leur sortie de la boîte. Profitez de la performance d'un appareil neuf à un prix réduit. Bienvenue dans le groupe de formation en ligne d'Avenir Computer Repair. Aujourd'hui, découvrez comment nos séances gratuites sur la réparation des cartes mères d'ordinateur peuvent vous aider à faire le bon choix avant de vous engager. Pour rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien est en description. Chez Avenir Computer Repair, nous vous proposons des séances gratuites en direct. Ces sessions ont deux objectifs: évaluer votre niveau en réparation de cartes mères d'ordinateur et vous montrer comment nos formations se déroulent avant de vous inscrire. Nos séances vous permettent de vous situer par rapport aux compétences nécessaires pour la réparation de cartes mères d'ordinateur. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques connaissances, Avenir Computer Repair vous aide à choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous avez déjà des bases, ces sessions gratuites vous permettront de savoir si une formation plus avancée d'Avenir Computer Repair pourrait être bénéfique pour atteindre vos objectifs. C'est une façon de tester vos compétences sans engagement. Nos sessions gratuites vous montrent le style d'enseignement d'Avenir Computer Repair avec une approche pratique. Vous découvrirez la structure des modules et aurez des interactions directes avec nos formateurs experts. Pendant ces sessions en direct, suivez un diagnostic de panne, observez l'analyse de composants de cartes mères d'ordinateur et posez vos questions en temps réel. Avenir Computer Repair vous aide à voir si notre programme complet est le bon choix pour vous. Avec nos séances gratuites, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de tester et de découvrir la réparation de cartes mères d'ordinateur dans un cadre professionnel et pratique. C'est l'occasion idéale pour évaluer si notre formation répond à vos attentes. Si notre méthode vous convient, alors passez à l'étape suivante avec notre programme complet d'Avenir Computer Repair. Nous serions ravis de vous accompagner dans votre parcours pour devenir expert en réparation de cartes mères d'ordinateur. Le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp est en description. Merci pour votre attention. Avec Avenir Computer Repair, profitez de ces séances pour explorer et faire votre choix. À très bientôt en direct.